On a des chercheurs auprès des décideurs et ceux-là font passer finalement les connaissances. Je pense qu'il n'y a pas de blocage d'emblée. On insiste évidemment sur le côté délicat de ces connaissances dans une période où la politique est volontiers séduite par le nationalisme. Il faut bien noter aussi que les acquis de la recherche sont contestés par des chercheurs eux-mêmes et que les acquis les plus solides finalement sont relativement rares. C'est un dispositif commun où les questions des politiques puissent être entendues par les chercheurs et les questions des chercheurs ou les résultats ou les travaux des chercheurs entendus par les politiques. Le temps des politiques est extraordinairement précipité. C'est peut-être dans les régions qu'on aura le plus de facilité à trouver ce type de lieu où des résultats peuvent se dire à des décideurs et des décideurs faire part de leurs problèmes. On a pu penser que les politiques d'intégration, la nouvelle formulation des politiques d'intégration en termes de lutte contre les discriminations, on a pu penser que c'était abandonné. Il y a eu un deuxième temps. On pourrait presque dire que les attentats ont servi de fenêtre d'opportunité pour certaines actions qui, jusqu'à présent, peinaient à voir le jour. Najat Vallaud-Belkacem, elle a pu faire passer une vision de la laïcité qui consiste à mettre l'accent sur le partage des valeurs avec la mise en œuvre d'un nouvel enseignement très ambitieux qui s'appelle enseignement moral et civique, qui fait la part des choses avec l'émotion, avec le sens de l'engagement, avec la recherche les attentes de sens des élèves et qui traite de ces questions. Il faudra voir ce que deviendront les tendances plutôt positives qui ont été observées dans le secteur dont je m'occupe avec la fin du quinquennat actuel.